Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes bien. Une vidéo dans laquelle on va faire une guidance sentimentale pour voir un peu votre évolution. En tout cas, on va voir aujourd'hui les messages qui vont sortir pour vous. Alors j'utilise essentiellement le tarot, comme on a l'habitude de faire. Avant de commencer, bien sûr que je précise que c'est un tirage qui reste toujours général, donc prenez ce qui résonne en vous, mes amis. Et puis bien sûr, hein, les énergies sont interchangeables, donc vous vous placez là où ça vous parle. Après, vous me laissez voilà, des commentaires pour me dire que effectivement si ça vous parle ou pas, d'accord. Je profite également pour vous dire que les horoscopes pour le mois d'août et le mois de septembre sont déjà disponibles sur ma chaîne. Voilà, donc on a une vidéo dans laquelle vous trouvez vraiment en tout cas le tirage pour tous les signes du zodiaque, ainsi que vous aurez des messages par chaque décan pour tous les signes. En tout cas, je vais laisser le lien vers cette vidéo juste à la fin de celle-ci, comme ça peut-être hein, vous aurez un accès voilà, facile et vous n'allez pas vraiment avoir à chercher pour trouver la vidéo. Mais sinon, vous la trouvez sur l'actualité sur ma chaîne. Allez, c'est parti mes amis, qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui concernant votre évolution? Alors regardez déjà, on a une carte qui tombe, et on a le 2 d'épée. Alors peut-être on est face à une situation un petit peu difficile, dans laquelle on va devoir faire un choix, on va devoir se positionner. Après peut-être pour certaines personnes, effectivement, ça peut s'agir d'une indécision, possiblement la personne en face de vous, elle est indécise aujourd'hui, par rapport à vous, par rapport à quelque chose, en tout cas on verra bien si cette carte va ressortir dans le tirage. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de voir un peu ce qui se passe auprès de vous, mais aussi par rapport à la personne de votre cœur, d'accord? Donc, si vous avez déjà quelqu'un en vue. Alors après, pour les célibataires, hein, s'il y aura des messages pour vous, bien sûr, je vais vous les communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, regardez ici, on a le 3 d'épée, pardon, c'est une énergie qui peut me parler de tristesse, de chagrin, de quelque chose qui se passe un peu, qui vous fait travailler. Alors, peut-être il est question de séparation, de rupture, possiblement ce ne sont pas bien, hein, ça peut être une déception, mais aussi ça peut aller jusqu'à une trahison, hein. On verra bien de quoi il s'agit dans le tirage. Alors on va faire la coupe, et bien regardez, les cartes elles veulent bien vous parler aujourd'hui. Alors le roi de coupe, ça va me parler de quelqu'un qui est investi sentimentalement parlant, mais des fois peut-être on ne les révèle pas, ces sentiments-là. Alors voilà, je pense que là c'est prêt. On va faire la coupe. Et on va démarrer le tirage. Alors déjà, de quoi il s'agit? Alors l'as de coupe c'est vraiment l'amour ici, hein, vraiment, avec un grand A. Alors peut-être vous êtes dans une nouvelle relation, vous venez de démarrer une relation, peut-être il s'agit d'une nouvelle rencontre. On verra bien sûr hein, avec le reste du tirage comment les choses vont se mettre en place. Mais là, c'est très clair qu'on a beaucoup des sentiments. Hein. Il y a quelqu'un qui est très amoureux ici. En plus, j'ai l'impression qu'on aime bien la personne en question. Alors après, encore une fois, ça peut être ici l'énergie de la personne en face de vous par rapport à vous. Alors, on continue. Ce qui se passe maintenant par rapport à vous. De quoi il s'agit? Votre état d'esprit, comment vous vous sentez? Alors, peut-être ici que vous vous sentez un petit peu trahi, hein, d'accord? Ou vous sentez que la personne en face de vous... alors attention, quand je parle de trahison, c'est pas toujours l'adultère, hein, d'accord? Donc ça peut être tout simplement une déception. Mais ce que je vois ici, peut-être que vous vous sentez un petit peu bloqué par rapport à votre autre. Peut-être que là, aujourd'hui, la personne en face de vous, la personne de votre cœur, n'arrive pas à communiquer bien ou communiquer assez avec vous. Alors, on peut me parler de quelqu'un qui a bloqué l'autre, hein, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être que vous vous appelez alors que la personne eh ben, ne décroche pas, ne répond pas, pardon. Et du coup, on peut avoir ici une énergie de quelqu'un, par exemple, qui est un petit peu dans le flou, d'accord? Après, avec le 5 d'épée, c'est comme si on a envie de faire quelque chose, on a envie de dire des choses, on a envie peut-être de commettre une action, juste pour faire passer un message, d'accord? Juste pour vous faire entendre. Parce que moi, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu seul et peut-être que vous ne vous sentez pas bien comprise hein, par rapport à votre situation, d'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Alors peut-être que vous êtes dans une séparation actuellement, ce qui fait qu'il y a beaucoup de non-dits, vous voulez vraiment sortir des choses, vous voulez dire vous voulez parler de ce qui se passe, peut-être que vous avez des questions auxquelles aujourd'hui vous n'avez pas de réponse, et vu qu'il y a un manque de communication, il n'y a pas beaucoup d'échanges aujourd'hui entre vous deux, vous vous sentez quand même un peu mis dans une position dans laquelle peut-être aujourd'hui vous êtes capable de tout faire effectivement pour avoir l'attention de cette personne, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses dans votre cœur que vous voulez absolument dire, d'accord? Alors
ça peut être vraiment plusieurs choses, bien sûr, ça dépend de ce qui se passe aujourd'hui dans votre situation, et ça dépend d'ailleurs des causes, hein, derrière peut-être cette séparation et cette rupture. Alors si ce n'est pas vraiment une séparation et une rupture qu'il s'agit, bah, du coup on peut me parler d'une grosse période transformatrice dans cette relation. Et bien certainement il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Alors peut-être vous, comment vous vous projetez dans la relation, peut-être votre partenaire, la personne de votre cœur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer par une période très difficile, personnellement parlant aujourd'hui, ce qui fait que ça crée de la pression, ça crée une tension, peut-être ça met toute la relation dans une remise en question, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose d'assez important aujourd'hui qui se passe et qui vous pousse carrément à bien réfléchir, d'accord? Par exemple, à vous poser la question, est-ce que ça vaut la peine vraiment de rester, de me battre pour cette relation? Est-ce que je suis en train peut-être de me faire du mal, par exemple? Est-ce que la personne en face de moi, elle est véritablement amoureuse de moi, ou est-ce qu'il n'y a que moi qui est investi pleinement dans cette relation? Si jamais hein, vous sentez que peut-être cette carte-là, eh ben, vous représente à vous. Ça veut dire que vraiment, vous avez beaucoup de sentiments par rapport à cette personne. Pour d'autres ici, peut-être que vous avez choisi ou vous allez choisir hein, de vous retirer un peu, peut-être de prendre un petit peu de distance par rapport à cette personne, parce que vous avez envie de comprendre quelque chose en vous. Il y a quelque chose peut-être aujourd'hui qui n'est pas très clair par rapport à vos sentiments, par rapport à vos intentions, hein, d'accord? Et tout simplement, vous voulez un petit peu d'espace, d'accord? Vous voulez faire peut-être un travail d'introspection parce que vous voulez comprendre quelque chose. Pour d'autres personnes également, donc c'est vrai que là, vraiment plusieurs théories hein, sont possibles dans ces cartes. À ce niveau-là, vraiment, on est sur un tirage qui est très 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 riche. On verra après, hein, au fur et à mesure du temps, quand on avance dans le tirage. Mais là, ici, on peut me parler de quelqu'un qui veut bien travailler sur ses blessures du passé. D'accord. Alors peut-être que dans le passé, on était abandonné, on était maltraité. Il y a beaucoup de peurs peut-être aujourd'hui qui montent en surface et qui vous empêchent carrément de profiter de votre vie. Peut-être que vous êtes déjà face à quelqu'un que vous aimez bien. Par contre, vous avez l'impression que ce que vous avez vécu dans le passé, ça vous empêche aujourd'hui de bien vivre cette nouvelle relation que vous venez de démarrer. Et peut-être ça, c'est comme un déclic hein, qui s'est passé en vous, et ce qui vous faire comprendre aujourd'hui, et ce qui va vous faire comprendre aujourd'hui que peut-être il faut quand même faire un petit travail hein, sur ces blessures du passé, et ben du coup pour ne pas hein, voilà, mettre en péril cette nouvelle relation, d'accord? Donc on peut travailler ici avec un thérapeute, avec l'hypnose, on peut travailler également avec le magnétisme, les énergies, pour venir peut-être comprendre un peu ce qui s'est passé dans le passé afin d'éviter vraiment si vous voulez, de projeter les erreurs du passé, les mauvaises expériences du passé sur ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. D'accord? Bon, on continue, on va comprendre un peu après ce qui se passe. Alors maintenant, j'ai envie de me concentrer un peu sur la personne en face de vous, que ce soit une personne avec qui vous êtes aujourd'hui ou peut-être quelqu'un voilà, qui vous intéresse. Hein. Alors après, on peut me parler pour les célibataires, par exemple, de ce que vous pouvez attirer envers vous, à moins que, par exemple, vous pouvez regarder cette vidéo et me dire oui, c'est une expérience que j'ai déjà vécue. D'accord? Allez, on va continuer. Alors, c'est très clair qu'on a quand même beaucoup d'énergie de blocage. Moi, je pense que peut-être soit vous deux, vous vous bloquez tous les deux, d'une manière un petit peu différente, ou tout simplement il y a quelqu'un qui bloque et l'autre, il est quand même un peu sur la défensive parce qu'effectivement on se sent bloqué, on se sent mis à l'écart, d'accord? Alors peut-être moi je pencherais pour vous dire que peut-être pour la plupart d'entre vous, la personne en face de vous, peut-être c'est elle qui bloque la communication en vous, peut-être que voilà, vous pouvez être ensemble, vous sortez, vous vivez ensemble, mais il y a une mauvaise communication aujourd'hui entre vous deux. Ça veut dire peut-être que vous avez l'impression que vous êtes face à quelqu'un un petit peu mystérieux. Hein. Il ne partage pas trop d'informations avec vous. Il n'est pas trop dans la transparence et dans le partage. Ce qui vous laisse un peu voilà, dans le flou. D'accord? Mais c'est vrai que vous êtes face à quelqu'un qui est très indécis. D'ailleurs, regardez, la carte, elle ressort encore une fois dans le tirage. Et peut-être c'est pour ça qu'effectivement vous rentrez dans ce mot d'ermite quelque part, parce que vous avez envie de mettre de la lumière sur quelque chose.
hein, parce que c'est pas très clair aujourd'hui, la situation, c'est pas très clair, et ben, dans quelle direction on est en train d'aller, hein, dans cette relation. Et peut-être on a quelqu'un d'ailleurs ici, possiblement votre autre, hein, on a quelqu'un qui est très dans le contrôle, peut-être quelqu'un qui s'empêche vraiment de se laisser aller avec vous, hein, carrément. Hein, peut-être parce que franchement, vu que j'ai cette carte-là, on verra bien après avec l'évolution, mais vu que j'ai cette carte-là, j'ai envie de dire que vous avez des sentiments l'un pour l'autre. En tout cas, une personne ici, minimum, elle est follement amoureuse de l'autre. Mais apparemment, il y a quelque chose qui vous empêche aujourd'hui d'être ensemble. Et peut-être tout simplement, soit, comme je disais tout à l'heure, une influence un peu du passé, peut-être que on a quelqu'un qui traverse aujourd'hui une période assez difficile dans sa vie, ce qui fait que ben, on se bloque, hein, on n'arrive pas à peut-être à tolérer certaines choses, vous voyez. Après, vous me dites hein, dans le commentaire, si vous voulez bien sûr le partager, bah, quelle est la raison hein, pour vous. Mais en tout cas, j'ai l'impression ici que votre autre, c'est quelqu'un qui se retient, c'est quelqu'un qui s'empêche vraiment de se laisser aller avec vous. D'accord. Après, on peut me parler de quelqu'un qui est un petit peu dans le contrôle. Ça veut dire, voilà, on dit rien, on dit pas des choses. Par exemple, on fait pas les choses, on dit pas les choses d'une manière très spontanée, à moins que c'est vraiment bien calculé. D'accord. Ça veut dire, voilà, on veut pas promettre des choses, on veut pas dire des choses, à moins que vraiment on sait très bien qu'il y a quelque chose derrière hein, qui peut voilà, qui peut venir soutenir un peu ses actions, vous voyez. Attention, je ne parle pas de quelqu'un qui est calculateur, mais c'est comme s'il n'y a pas de spontanéité dans cette relation. Il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas de... il y a pas, des fois, peut-être, ça manque un peu l'aspect juvénile, l'aspect naïf dans la relation. Et là, je parle vraiment du côté positif, hein, de la naïveté. C'est comme si, en fait, tout doit être calculé. Tout doit être bien précis, d'accord. On peut être vraiment sur cette notion-là. Et peut-être c'est quelque chose que vous n'appréciez pas trop, d'accord. Allez, on continue par rapport à l'évolution. On peut revenir hein, juste après pour approfondir, bien sûr, les messages. Où est-ce que tout ça, ça peut aller? Ok, c'est bien, on a la tempérance, hein, d'accord. Alors déjà, moi j'ai l'impression peut-être que cette période d'incertitude, cette période de doute, elle risque de continuer un peu, d'accord? Parce que moi je pense que tous les deux, vous avez quelque chose à faire. Peut-être vous sur vous-même, et cette personne-là sur elle-même, elle doit faire quelque chose. Donc on doit, si vous voulez, peut-être prendre conscience de ce qui ne va pas aujourd'hui et arrêter possiblement d'accuser l'autre personne. Bon, toi tu fais ça, toi tu n'as pas fait ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de faire ça, c'est peut-être qu'il faut vraiment voir ce qu'on peut changer en soi-même. Parce que pour être honnête avec vous, j'ai l'impression que chacun d'entre vous a besoin de faire quelque chose de son côté. Il n'y a rien de mal dedans, bien sûr. Là, quand on est en relation, eh ben, c'est un partage. D'accord, donc ce qui est tout à fait normal, hein, moi je pense. Mais moi, j'ai l'impression ici que on risque quand même un peu de continuer pour un petit bout de temps dans cette période de flou, dans cette période d'incertitude, d'accord. Parce qu'on a quelqu'un ici, en fait, moi j'ai l'impression que c'est votre autre, hein, qui n'arrive pas à choisir, qui n'arrive pas à se décider. Peut-être on se promet des choses, mais finalement on ne les respecte pas. Vous voyez, alors, bon, après, si on est vraiment dans une relation triangulaire, hein, ça sort, en tout cas ça se comprend bien pourquoi on a ces cartes-là. Peut-être que vous voulez pousser la personne en face de vous vraiment de faire un choix, de venir vivre avec vous, de venir vous rejoindre, de venir vraiment être avec vous, alors que elle ne peut pas. Du coup, à chaque fois que vous vous proposez cette situation, et ben du coup, elle se bloque peut-être, elle fait des pas en arrière, vous voyez, elle agit possiblement avec une froideur avec vous. Tout simplement, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, d'accord? Par contre, regardez bien. Donc par contre ici, on a des cartes vraiment qui sont positives et qui peuvent me dire que avec le temps, avec la patience, avec le compromis, avec la bonne façon de faire. Donc ici, c'est pas vraiment la précipitation, c'est pas la pression, c'est pas, si vous voulez, le contrôle ou les ultimatums, ce genre de choses. Mais avec le temps, vous allez pouvoir peut-être ici sauver cette situation, sauver cette relation. Encore une fois, parce que pour moi, j'ai l'impression ici que vous avez quand même quelque chose hein, qui ça sera dommage de le perdre, d'accord? Vu qu'on a la carte de l'amour ici. Bon, je vais quand même clarifier quelques petites cartes. Alors, déjà, premièrement, j'ai envie de vérifier le 9 de coupe.
Parce que c'est une carte qui me parle de satisfaction. C'est comme si finalement ou éventuellement vous allez pouvoir concrétiser ce que vous voulez, avoir le résultat que vous désirez, que ce soit une personne qui se déclare, quelqu'un qui reviendra vers vous, peut-être une personne qui va finalement pouvoir choisir entre vous et quelqu'un d'autre, mais en tout cas il y a une forme de satisfaction, d'accord? Alors par contre pour le moment il faut quand même être, moi je pense que c'est ce qui va vous aider, hein, parce que vous avez l'ermite, et l'ermite c'est plus fort, hein, que cette carte-là, donc je pense pas que vous allez tomber dans des illusions, je pense pas que vous allez être... peut-être d'ailleurs rester trop dans cette confusion, d'accord, hein, parce qu'effectivement vous avez cette carte, vous avez cette énergie-là. Si jamais aujourd'hui vous sentez que vous manquez beaucoup de clarté, je pense pas que ça va rester, parce que je pense que vous allez faire le nécessaire, hein, pour décrocher les réponses, pour mettre de la lumière sur ce qui manque, etc. Alors, on verra bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a quelqu'un qui travaille sur ses émotions. Alors, par contre, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu la confirmer, cette carte, parce que, d'après mon ressenti ici, peut-être on peut me parler de dépendance. Surtout ici, on peut me parler de dépendance par rapport à tout ce qui est substance, alcool, etc. Et je pencherais plutôt vers l'alcool. Bon, pour la plupart, peut-être, ça va pas bien sûr parler à tout le monde, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a vraiment quelqu'un ici dans cette relation, peut-être vous, peut-être la personne de votre cœur, qui, si vous voulez, échappe de la vérité. On essaie un peu de s'échapper de la vérité, de s'éloigner de la vérité, par vraiment, hein, voilà, le biais de la consommation de certaines, voilà, de certaines substances comme l'alcool, etc. Parce que peut-être aujourd'hui on n'a pas le courage, ou on n'a pas trouvé le moyen ou la façon avec laquelle on doit, si vous voulez, faire face à la problématique. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a du mal à faire face à certaines problématiques, et du coup, il utilise le temps vraiment pour, voilà, pour partir dans l'alcool, pour partir dans certaines autres pratiques. Voilà, je vous laisse vraiment les adapter selon ce que vous êtes en train de vivre, bien sûr. Et c'est comme si on met tout, hein, voilà, sous une forme d'hypnose, si vous voulez, parce qu'on n'a pas envie de vivre la peine, on n'a pas envie d'être vraiment dans cette situation. C'est comme si on refuse une forme de réalité. Après, bien sûr, c'est pas la bonne manière, voilà, pour gérer cette problématique. On sait très bien, s'échapper des problèmes, ne va pas résoudre le problème, effectivement, mais peut-être c'est une parmi les raisons derrière lesquelles aujourd'hui, votre relation n'avance pas. Peut-être que vous vous sentez qu'il n'y a que vous vraiment qui se bat, qui fait face aux problèmes à chaque fois, qui a l'audace, voilà, vraiment, pour faire face à X et à Y, alors que peut-être la personne de votre cœur, elle choisit souvent vraiment voilà, de partir dans son monde, dans son coin comme ça, parce qu'elle n'a pas l'audacité vraiment que vous avez pour faire face à des problèmes. D'accord, donc voilà, ça va pas parler à tout le monde, mais je suis obligée de le dire, hein. Mais bon, regardez, vu que, voilà, ici on finit quand même avec le 8 et avec la tempérance, d'ailleurs la communication elle va revenir, donc du coup, si aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a de la communication qui est bloquée, on n'arrive pas peut-être à mettre des mots sur des mots, peut-être quelqu'un qui a bloqué l'autre sur les réseaux sociaux, etc. Donc en tout cas, j'ai envie de dire ici qu'il va y avoir une reprise de communication, et voire même, avec la tempérance, on peut parler de réconciliation. Et aussi, on va parler de guérison. D'ailleurs, si je reviens un peu sur ce que j'étais en train de dire par rapport à l'addiction, d'ailleurs, peut-être si aujourd'hui le problème d'addiction, c'est un parmi les grands problèmes de votre couple, sachez qu'avec cette énergie-là, apparemment, la personne qui est en train de vivre ça, peut-être elle va accepter de se soigner. En tout cas, peut-être qu'elle va accepter d'admettre ses erreurs, d'admettre peut-être les conséquences de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a pu causer à la relation, et du coup pour se faire soigner, ou en tout cas pour faire des efforts, pour mettre des efforts en place, en tout cas pour éviter, voilà, de revenir dans cette énergie. D'accord? Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Déjà, si c'est ce que vous voulez, là ici on vous le confirme.
clairement. Regardez d'ailleurs ici, là je me rends compte qu'on a le 10 de Pentacle, on retrouve encore une fois le Roi de Coupe. Alors c'est vrai, effectivement, il y a eu beaucoup de blessures, hein. Certainement il y a eu beaucoup de blessures dans cette relation, et peut-être d'ailleurs vous êtes au bout d'un moment où vous étiez perdu, vous ne savez pas trop si c'est la bonne relation, est-ce que cet amour vaut bien votre peine, peut-être il y a eu beaucoup d'ennuis, d'accord, peut-être au bout d'un moment vous vous retrouvez carrément seul dans la relation, par contre on voit très bien qu'il y a beaucoup d'amour, et moi je pense quand même, oui c'est vrai, on a un problème ici hein, dans cette relation, mais moi je pense quand même, si bien sûr vous tenez à cette personne, je pense que vous pouvez encore la sauver, la relation. Et peut-être vous pouvez sauver cette personne ici qui aujourd'hui passe par cette difficulté. D'accord? Donc, alors, avant de finir, bien sûr, j'ai envie de demander des cartes conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille aujourd'hui par rapport à ce que vous vivez? Quel est le conseil de tarot pour vous? Est-ce que je pourrais avoir une autre carte? Alors, ok. Ok, on va les prendre. Alors, on voit très bien que c'est un cycle douloureux, pénible. Peut-être que vous allez me dire, ah, mais moi, j'en peux plus, j'en ai assez. Voilà, j'arrive même pas, je ne peux pas continuer à croire que ça peut fonctionner un jour. Peut-être que vous perdez de l'espoir. Mais regardez d'ailleurs, on ressort la reine de coupe. Tout à l'heure, on a sorti dans le dos hein, le roi de coupe et là maintenant la reine. Donc c'est très clair qu'on est investi sentimentalement parlant, franchement. C'est très clair qu'on s'aime bien. C'est ce que je ressens ici. Hein. En tout cas, je pense qu'il y a de l'amour dans cette relation. Après, oui, la relation elle a ses problèmes, oui. D'accord, on peut pas négliger ce fait, mais ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. D'accord. Alors avec cette carte-ci, le page d'épée, ça va me dire que on va travailler sur la communication, et déjà on vous invite à travailler sur la communication, surtout la communication basée sur la transparence, sur la vérité, d'accord. Et l'idée vraiment d'essayer de faire l'effort mutuel, voilà, pour tout vider, d'accord, pour parler de tout et n'importe quoi. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits entre vous deux, et c'est comme si peut-être des fois on assume les choses, on comprend mal la situation, et d'ailleurs pour la plupart, ici on peut me parler carrément d'un malentendu. D'accord. Donc il y a un grand travail en fait sur ça, donc c'est ce qu'on vous conseille, et surtout peut-être s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à déclarer ses sentiments, et ben c'est très clair qu'il faut en parler. Hein, d'accord, vraiment. Peut-être d'ailleurs on est face à quelqu'un qui porte des sentiments pour l'autre, mais qui n'arrive pas à les déclarer. C'est possible, c'est tout à fait possible. D'accord. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est vraiment d'être transparente, de parler, peut-être d'oser briser la glace avec la personne en face de vous. Et surtout, ici, on vous dit que vous portez peut-être un fardeau, euh, euh, quelque chose de très lourd, quelque chose de très pénible, peut-être qui n'est même pas le vôtre. Et surtout, si on va parler ici des erreurs du passé, peut-être que voilà, euh, vous avancez un peu dans votre vie aujourd'hui en prenant, si vous voulez, un bagage du passé, comme par exemple les erreurs du passé, les choses mauvaises que vous avez pu vivre dans le passé, comme j'étais en train de vous clarifier au départ, et peut-être on vous dit carrément c'est le temps de laisser tomber tout ça, vraiment, parce que ça fait lourd, c'est pas juste pour vous, ça risque vraiment de vous embêter et de vous empêcher vraiment de vivre votre amour pleinement, d'accord, et ben c'est pas bien pour vous tout simplement. Hein, c'est le temps de laisser tomber ses bâtons, d'accord? Voilà. Et peut-être c'est le temps vraiment de commencer à communiquer, à échanger, à parler carrément, hein, soit directement avec votre autre, ou tout simplement si vous avez bien sûr hein, besoin d'aide ou quoi que ce soit, et bien tout simplement, soit décider quand même d'en parler à quelqu'un, hein, de confiance bien sûr, ou quelqu'un qui peut vous aider, comme par exemple un thérapeute. Et d'ailleurs, on peut ici, hein, dans le cadre par exemple de couple, on peut travailler avec des thérapies, avec les thérapies de couple. D'accord. En tout cas, voilà pour vous, mes amis, par rapport à la guidance d'aujourd'hui. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser des commentaires. Si vous avez aimé, bien sûr, laissez-moi des petits pouces bleus. Ça me fait vraiment plaisir de les voir. Et sinon, si vous passez par ma chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à activer la clochette pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo soit disponible sur ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.